Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation consacrée à la méthodologie du recueil, système d'information national, service de soins infirmiers à domicile. Cette courte vidéo de présentation va être consacrée au calendrier du recueil. Les vidéos de présentation seront mises à disposition des SIAD et des SPASAD dans le courant du mois de juin sur une page dédiée au recueil sur le site internet de la TIH. Elles concerneront plus particulièrement la méthodologie dans un premier temps. Puis, dans un second temps, seront mises en ligne les vidéos consacrées à la partie technique du recueil, c'est-à-dire aux outils informatiques. Les SIAN auront à réaliser deux coupes pour s'assurer d'une fiabilisation des données, une première en juin-juillet et la seconde en septembre. Chaque coupe commencera un lundi et durera 14 jours calendaires consécutifs. Et pour chacune de ces deux coupes, les SIAD et SPASAD pourront choisir parmi une plage de périodes définies afin de leur laisser de la souplesse dans leur organisation et de refléter au mieux leur activité. On vous présente ici le rétroplanning général du recueil. Le lancement aura lieu vers la mi-juin. D'ici là, seront mis à votre disposition progressivement des outils, à savoir de guides méthodologiques, les manuels des outils informatiques, les manuels de la plateforme, le manuel du logiciel de saisie des données et également les notes d'information. Les notes d'information, elles résultent d'une obligation liée au RGPD et à la CNIL. Il s'agira pour vous d'informer les usagers que vous accompagnez au moyen de deux modèles de notes donc, qui sont établis par la TIH et les co-responsables de traitement, qui sont la DGCS et la CNSA. Il y aura un modèle en facile à lire et à comprendre, destiné aux personnes en situation de déficience intellectuelle ou aux enfants, et une seconde note destinée aux adultes tuteurs. Cela signifie que si vous accompagnez un mineur, un enfant, en situation de handicap, vous devrez lui adresser à lui personnellement la note en facile à lire et à comprendre et à ses parents ou tuteurs la note adulte tuteur. Donc le lancement est prévu vers la mi-juin avec le lancement de la coupe 1 à partir du 20 juin jusqu'au 10 juillet. Et sur cette période de 3 semaines, vous pouvez choisir de réaliser votre recueil soit du 20 juin au 3 juillet, soit du 27 juin au 10 juillet. La coupe 2 sera réalisée en septembre. Et là encore, vous pourrez choisir parmi deux périodes, parmi celles définies. Soit vous réaliserez la collecte de vos données du 5 septembre au 18 septembre, soit du 12 septembre au 25 septembre. À la suite de ces recueils de données, on vous demandera de les saisir dans les logiciels fournis par la TIH et de les transmettre sur la plateforme ICIAD dédiée à recueillir ces données. La saisie et la transmission des données de la coupe 1 sera réalisée avant le 21 août et la transmission des données de la coupe 2 sera réalisée avant le 25 octobre. Pendant toute cette période, un support technique et un support méthodologique sera assuré. Concernant le processus de recueil et de transmission, donc vous l'aurez noté, il y aura deux coupes de 14 jours calendaires consécutifs à réaliser. Ces coupes concernent toutes les personnes accompagnées par votre structure au moment des coupes, donc deux coupes à organiser. Suite à la réalisation de ces collectes de données, vous devrez les saisir dans les logiciels fournis par la TIH et vous devrez les transmettre dans le mois qui suit à la TIH. Donc, deux coupes à réaliser, deux saisies à réaliser, deux transmissions à réaliser. Vous pouvez noter qu'une coupe correspond à une sorte de photographie des personnes accompagnées, accueillies par votre structure sur une période donnée. Concernant les périodes de recueil et de transmission, on vous détaille ici les deux périodes. La coupe 1 commence le 20 juin et dure jusqu'au 3 juillet, ou si vous préférez, commencera du 27 juin au 10 juillet. La coupe 2, vous pourrez la faire débuter le 5 septembre, elle s'achèvera le 18 septembre, ou la faire débuter le 12 septembre, elle s'achèvera alors le 25 septembre. La transmission de la coupe 1 doit être réalisée avant le 21 août 2022 et la transmission des données de la coupe 2 doit être réalisée avant le 25 octobre 2022. On vous préconise
de réduire le plus possible le délai entre le moment où vous collectez vos données, donc le moment où vous réalisez votre coupe, et le moment où vous les transmettez sur la plateforme ICIAD. On vous préconise également de finaliser la transmission de la coupe 1 avant de réaliser le recueil des données de la coupe 2 pour capitaliser un petit peu en termes d'expérience sur cette première collecte, transmission et lever d'éventuels blocages que vous auriez pu rencontrer sur la coupe 1. Merci de votre attention. Nous vous invitons à consulter les autres enregistrements consacrés à la méthodologie du recueil.